malgré les intimidations, malgré les exactions, malgré toutes les difficultés auxquelles vous vous exposez, malgré les risques que vous prenez, risques sur votre vie, sur votre liberté, vous continuez à soutenir vaillamment l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ce n'est pas le président. Nous avons des valeurs. Nous voulons vivre dans un pays juste et équitable. Dans un pays où les droits humains sont respectés. Dans un pays où les libertés publiques sont pleinement exercées par tous les citoyens. Nous voulons que la Guinée soit unie autour des valeurs essentielles de justice et de progrès. Vous avez fait preuve d'une résilience particulière. Parce qu'actuellement, nul n'ignore les hostilités et les exactions dont l'UFDG fait l'objet. Nul n'ignore l'hostilité de la junte par rapport à tous ceux qui veulent militer et se battre pour l'avènement d'une société démocratique dans nos pays, d'une société respectueuse des droits humains et de libertés fondamentales. Nous voulons une Guinée de paix. Il n'y a pas de paix sans justice. Nous ne voulons pas de l'injustice ni de la violence. C'est pourquoi nous nous battons contre un régime qui a renoncé à tous ses engagements. Vous avez suivi aujourd'hui où sont Fonike Mangé, Mamadou Biloba, où sont Marwan Kamara, Aliouba même est détenu aujourd'hui à la gendarmerie parce que c'est des gens qui dénonçaient les abus, qui militaient pour une Guinée unie autour des valeurs de justice et de progrès. Tous ceux qui veulent s'opposer aux abus et aux exactions de la junte exposent leur vie et leur liberté. Et l'UFDG n'a pas reculé. Vous continuez à vous battre malgré les risques. Je dois dire très sincèrement que je suis fier de vous. Il faut qu'on continue le combat. Il faut qu'on continue le combat. Nous ne nous battons pas pour nous, nous nous battons pour la Guinée. Pour qu'elle soit unie. Pour qu'elle soit prospère. Pour qu'elle soit un pays de démocratie. Où les libertés et les droits les plus élémentaires, les droits sont assurés pour l'ensemble des citoyens. Ce pays-là, aujourd'hui, tous les jours, la Guinée s'en éloigne. On kidnappe les gens, on les fait disparaître, on les tue dans des conditions suspectes. On se pose toujours la question, qu'est-ce qui est arrivé au général Sadiba Koulibaly? Qu'est-ce qui est arrivé au colonel Célestin? Qu'est-ce qui est arrivé au docteur Dubaté à Cancan? Tout le monde se pose la question, on n'a pas de réponse. Qu'est-ce qui est arrivé? Où sont aujourd'hui Fonike Mangé, Biloba et Marwan Kamara? Et pourquoi aujourd'hui Aliouba a fait l'objet d'une arrestation brutale? C'est parce que c'est des gens qui voulaient défendre notre peuple. Et l'UFDG, malgré tous les risques, pour les militants et surtout pour les responsables, on continue, vous continuez à vous battre. Je tiens à vous féliciter, à vous exprimer mes profonds sentiments de reconnaissance et de gratitude pour la constance, pour la loyauté, pour la fidélité à nos valeurs. Les Guinéens comptent sur nous, l'Afrique compte sur l'UFDG aussi, avec l'ANAT, avec les forces vives, tous ceux qui se battent. Ils sont moins nombreux, mais c'est la victoire leur reviendra parce que c'est la vérité qui triomphera. Je sais que vous êtes tous exposés à une arrestation demain, peut-être même à une disparition, on ne le souhaite pas, mais avec la junte que nous avons en face, avec la constance et la détermination avec lesquelles vous vous battez pour la libération de la Guinée, je sais que vous êtes exposés. Vous êtes exposés, les vice-présidents, les conseillers, les membres du cabinet, les militants actifs, vous êtes tous exposés. Mais vous continuez à vous battre en disant Dieu sait que je me bats pour ce peuple, pour les libertés, pour les droits et pour l'unité dans la justice de la Guinée.
Vraiment, je tiens à vous féliciter. Alors, je vous dis tout de suite, malgré les difficultés, nous vous exhortons à combattre. C'est des risques que vous les prenez pour le peuple de Guinée, pas celui d'Alain. Nous voulons que notre société soit une société démocratique, où le droit du peuple de choisir ses dirigeants au niveau local, au niveau législatif, au niveau de l'exécutif, soit respecté. C'est très simple. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment au Ghana, ce qui s'est passé au Sénégal, qui sont des pays exemplaires en matière de démocratie. Nous voulons que notre pays soit comme ça, qu'il y ait l'alternance par les urnes, qu'il y ait l'accession au pouvoir par les urnes, avec des élections transparentes et crédibles, pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants et le sanctionner par les urnes si nécessaire, sans la violence, sans la discrimination, sans le tribalisme que nous connaissons. Nous voulons que notre pays soit comme ça, et ça, nous devons mener le combat, et croyez-moi que la victoire sera de notre côté. Les forces vives ont lancé un mot d'ordre après avoir fait le constat que tous les engagements pris par la junte à sa prise du pouvoir, au moment de la prise du pouvoir, mais tous les engagements contenus dans la charte de la transition ont été violés. On a abattu plus de 60 jeunes qui tentaient d'exercer un droit inscrit en bonne place dans la charte de la transition que la junte avait élaborée, qu'elle a juré de respecter et de faire respecter à travers son chef, le colonel d'alors, Mamadi Doumbouya. Les libertés publiques étaient protégées, les droits humains étaient protégés, et il jurait de ne pas participer aux élections organisées à l'occasion du retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez suivi le drame de Sérékouré, toutes ces mobilisations pour la promotion de la candidature de Mamadi Doumbouya. Vous avez eu cette tragédie où on a perdu près de 200 personnes, il n'y a pas de chiffre exact. Je tiens encore à renouveler mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu les proches et prier le Tout-Puissant d'accepter dans son paradis éternel ces victimes innocentes de la folie qui s'est emparée, de la folie liberticide qui s'est emparée de la junte qui règne sur Conakry. Alors, je vais vous dire tout de suite, le mot d'ordre lancé par les forces vives de Guinée pour le 6 septembre, naturellement, vous le savez, l'UFDG est membre de l'ANAD est membre des forces vives. Eh bien, l'UFDG doit contribuer à cette lutte pour satisfaire les exigences. Nous voulons demander le départ de la junte parce qu'elle n'a respecté aucun engagement. Il faut que vous soyez prêts. Il ne s'agit pas d'exercer de la violence. Il ne s'agit pas de casser des voitures. Il ne s'agit pas d'agresser des usagers ou des riverains de la route. Il s'agit de montrer qu'on n'est pas content et qu'on exige que la junte rende le pouvoir à une transition civile qui va organiser les élections et restituer au peuple le droit de choisir ses dirigeants avec la diligence que la crise actuelle requiert. Nous comptons sur vous. Et vous n'avez pas eu peur jusqu'à présent. Il ne faut pas avoir peur. Je sais que les risques sont énormes. Je n'ignore pas l'intimidation dont vous êtes l'objet. Les arrêts, les intimidations, même ces opérations de disparition forcée dont ont été victimes Fonike Mandé, Iloba, Marwan Kamara, ou les arrestations arbitraires dont Aliouba a été victime avant-hier, ou les disparitions suspectes dans les prisons dont le général Sadiba Koulibaly a été victime, au même titre que le colonel Célestin Bilivogui, au même titre que le docteur Dubaté, accusé d'avoir déchiré ou brûlé une effigie à Cancan, sans que les preuves de cet acte ne soient fournies, a disparu. Il a été tué et son corps a été rendu à sa famille. Nous ne voulons pas ça pour la Guinée. Que ce soit personne, que personne ne subisse ces violations flagrantes des droits de l'homme. 60 jeunes qui ont été abattus sur l'axe. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Ces dispositions forcées, il faut protester contre, avec courage, en prenant les risques qu'il faut. Et je sais qu'à cet égard, on peut compter sur l'UFDG.